il y avait trois parties pour une dissertation. On avait parlé de l'introduction. De l'introduction. Aujourd'hui, on va s'arrêter à l'introduction. Maintenant, c'est quoi une introduction? L'introduction, on a dit que c'est l'entrée en matière. Dans tout exercice littéraire, il va falloir impérativement une introduction. On a dit que dans la dissertation, on a 3 points pour l'introduction. On a amené le sujet, poser le sujet, ça c'est la deuxième partie, poser le sujet, et enfin, vous annoncez le plan. Annoncez le plan. Ce sont les 3 parties qui composent l'introduction d'une dissertation. Maintenant, comment amener le sujet? On l'a dit tout à l'heure, pour amener un sujet, on peut partir de plusieurs contextes. On peut partir d'un contexte général. On peut partir aussi d'un contexte d'actualité. Ça peut être aussi un contexte littéraire. Par exemple, ici, nous avons l'argent fait le bonheur. C'était ça notre sujet de départ. L'argent fait le bonheur. C'était ça. N'est-ce pas? Maintenant, l'argent fait le bonheur. Pour amener le sujet, on va aller du contexte historique de l'argent. Est-ce que le monde a toujours connu l'argent? C'est-à-dire l'argent de la façon dont nous la connaissons aujourd'hui. N'est-ce pas? Maintenant, l'argent, soit on parle de pièces ou bien on parle de billets. Je l'ai cité tout à l'heure. On peut avoir Ouguiya, CFA, euro, dollar, yuan, yen, tout ça ce sont des monnaies, dirham, n'est-ce pas? Tout ça c'est des monnaies, c'est l'argent. Maintenant, est-ce que ça a toujours existé? Ça n'a pas toujours existé. Parce qu'avant, l'homme faisait des échanges, c'est-à-dire, moi je suis un éleveur. Je te donne un bœuf, tu me donnes 2 sacs de riz. Ou bien je te donne une chèvre, tu me donnes 3 kilos de maïs, n'est-ce pas? Ainsi de suite. La même chose avec le forgeron. Je lui donne du lait, il me donne un couteau. Je lui donne du maïs, il me donne un sac, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Et cet échange, on l'appelle le troc. On l'appelle le troc. Le troc. On l'appelle le troc. Le troc, c'est l'échange qui existait avant l'argent. Maintenant, si je veux quelque chose, il faut que je parte à la boutique, je donne de l'argent, en échange, on me donne le produit. Mais avant, ça n'existait pas. Il y avait un échange de produits, c'est ce qu'on appelle le troc. Maintenant, puisque nous sommes remontés un peu sur l'historique de l'argent. Donc, pour amener le sujet, on va prendre son historique. Donc, c'est un contexte historique, n'est-ce pas? Donc, je dirais, par exemple, ici, dans notre sujet, je peux dire que l'homme n'a pas toujours connu l'argent. Avant, on ne connaissait que le troc, qui consistait à échanger des produits sans argent. Dans ce cas, ici, j'ai amené le sujet, c'est-à-dire, je l'ai pris dans son historique, dans l'histoire, c'est-à-dire, d'où est l'origine de l'argent, ou bien avant même l'argent. Avant l'argent, qu'est-ce qu'il y avait? On a dit que c'est le troc. Donc on est parti on est parti jusque là-bas pour revenir maintenant au temps actuel. Maintenant, on nous a dit de poser le sujet. Ça, c'est le deuxième point. Comment poser le sujet? Pour poser le sujet, il y a 2 types. Soit, si le sujet est très long, par exemple, l'argent fait le bonheur. Ici, c'est un sujet court. Mais le sujet pouvait être très long. Ça pouvait être 2 ou 3 phrases. Dans ce cas, nous sommes obligés de reformuler le sujet. Reformuler le sujet.